Elias Pettersson ou JT Miller seront échangés d'ici la date limite des transactions. Pierre-Carl. Moi, j'ai dit rouge. Oui, les rumeurs sont là, mais je pense que les Canucks vont attendre vraiment l'offre la parfaite, en fait, pour un de ces deux joueurs vedettes. Puis je pense qu'elle ne viendra peut-être pas nécessairement selon ce qu'eux veulent recevoir. Puis ça, on est juste à 1 point des séries éliminatoires du côté des Canucks. Donc, je pense qu'on va être patient dans leur cas, puis ça pourrait aller à cet été. Je pense qu'on va être capable de les garder les deux pour cette saison. Hugo? Moi, j'ai dit vert. Je pense qu'il y en a un des deux qui quitte. Puis je pense que ça va être JT Miller, simplement pour la raison contractuelle d'Elias Pettersson. Les Canucks, en ce moment, je pense que c'est un peu une crise de panique qui se passe à l'interne. Et d'ici la date limite des transactions, selon moi, il risque d'avoir comme une décision un peu précipitée qui risque de se prendre. Et ça va résulter en justement JT Miller qui va quitter, malheureusement. Je trouve que c'est un joueur qui, depuis qu'il est à Vancouver, il a toujours été un peu sous-estimé. Mais lui, il n'a jamais vraiment arrêté de jouer et de performer. Mais je pense je pense qu'une équipe va être capable d'en bénéficier encore plus ailleurs. Et les Canucks ne vont pas remarquer ce qu'ils ont perdu, en fait. Ils vont le regretter plus le temps va passer. Julien, est-ce que le Pettersson ou Miller sera échangé? Moi, je dis vert. Quand tu es rendu que le propriétaire dit il n'y a pas moyen de les réconcilier, puis tout, qui fait une sortie publique, là, je pense que. Puis on sait de source sûre, il y a Friedman qu'il y a eu des offres puis que ça a passé proche un et l'autre. Donc, c'est une question de temps. Là. C'est sûr que. Est-ce qu'ils vont avoir le prix qu'ils veulent? Je ne sais pas. Mais ils vont finir quand même par les échanger parce qu'ils ne peuvent pas rester dans cette situation-là. Si c'est vraiment un gros problème à l'interne, au vestiaire, puis que ça nuit au bon fonctionnement de l'équipe, ils vont être encore plus perdants d'avoir peut-être un choix de 3 de moins que ce qu'il aurait voulu, un choix de 2 de moins qu'il aurait voulu. Donc, je pense qu'il va quand même finir par quitter. Cela dit, JT Miller, c'est pas la première fois qu'on sait qu'il est assez bouillant. C'est une personne quand même explosive. Sauf qu'en même temps, les résultats sont toujours là. Il travaille super fort, il gagne ses mises en jeu. Il est tellement bon, mais il est bon, puis je pense qu'il va vite critiquer les autres quand ils sont sloppy ou quand ils sont slow, mais en même temps, lui, il travaille tout le temps. Pas vraiment, il remet ses doigts, mais je pense que des fois, il est juste too much. Là, on l'a déjà vu crier après les joueurs. Puis en tout cas, bref, fait que c'est juste dommage pour Vancouver. Pour moi, tous les signaux en ce moment indiquent vers le vert, mais je vais y aller avec rouge comme Pierre-Carl. Je crois que c'est le genre de transaction que les Canucks bénéficieraient davantage à attendre à cet été, exemple au repêchage. En ce moment, les deux joueurs, leur cote est au plus bas vu tout ce qui se passe, donc ça ne vaut pas la peine d'être transigé maintenant. Je pense aussi qu'on pense, veut pas, à Quinn Hughes, parce que si on échange un des deux, clairement, on va faire prendre un pas de recul. Et Quinn Hughes a dit qu'il ne souhaite pas être en reconstruction, attendre encore. Donc, pour leur capitaine, j'ai l'impression qu'on va peut-être patienter à tout le moins jusqu'à l'été en espérant qu'avec les joueurs actuels, ça fasse le travail, qu'on puisse quand même rentrer en série. On vous le demande à vous également à la maison. JT Miller ou Elias Pettersson seront échangés d'ici la date limite des transactions vert ou rouge. Vous pouvez également en profiter pour vous abonner à nos différents réseaux, que ce soit TikTok, YouTube, Facebook et Instagram.